Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la SCI. Qu'est-ce qu'une SCI? La SCI, c'est une société civile immobilière qui est créée par moi deux personnes. Elle gère, elle achète, elle construit notamment les immeubles. C'est donc la SCI qui est propriétaire des biens et non les associés. Ils sont propriétaires uniquement des parts de la société. Quels sont les avantages notamment d'une SCI? Ça permet notamment de mutualiser le financement et le risque. La SCI permet d'acheter et de supporter le poids des travaux à plusieurs. Ensuite, il y a les droits de succession qui sont notamment réduits dans le cadre d'une SCI. Quand c'est un projet familial, les enfants ont la nue propriété et on fait en sorte que les parents conservent l'usufruit. Ils vont me dire c'est quoi l'usufruit, c'est quoi la nue propriété. Je vais les schématiser très rapidement. Les enfants sont propriétaires des murs et les parents habitent dans le bien. Et le fait d'habiter dans le bien, ils conservent l'usufruit. Et comme les enfants sont propriétaires, ils ont la nue propriété. Et pour calculer la base au niveau de la transmission, on va calculer la valeur de la nue propriété uniquement. Au niveau de la gestion, pour éviter les conflits, on rédige ce qu'on appelle les statuts. Et dans les statuts, on définit le pouvoir qu'aura le gérant dans la gestion de la SCI. Et au moins, ça permet de limiter les conflits dès le début. Voilà. Quels sont les inconvénients d'une SCI? Il faut savoir qu'on ne peut pas créer une SCI avec un associé unique. Il faut savoir également identifier très rapidement tous les frais. Les frais au niveau de la comptabilité, l'assemblée générale, le coût de la création, parce que le coût de la création peut varier selon le nombre d'associés et la typologie matrimoniale des différents associés. Mariés sur quelle communauté et autres, il y a pas mal de sujets à voir. Il n'y a pas de délai de rétractation quand on fait l'acquisition avec une SCI. Contrairement quand on achète en tant que particulier, on a à peu près 10 jours. Au niveau du crédit, il est plus difficile d'obtenir un financement et avoir des conditions quand on est comme un particulier sur une durée plus longue, un taux assez bas. En général, on est sur des taux assez élevés et des durées de financement qui sont très courtes. Au niveau de la perte, les associés s'engagent à contribuer à la hauteur de leur part détenue quand on investit dans une SCI à plusieurs. Qu'est-ce que la SCI à l'IR? C'est ce qu'on appelle une SCI dite transparente, parce que les revenus issus de la SCI sont donc imposés comme pour vos revenus en tant que salarié. Au niveau de la taxe pour la plus-value, quand nous sommes sur l'impôt sur le revenu, ça permet d'être imposé comme un particulier. Il peut donc bénéficier d'un abattement en fonction de la durée de la détention, notamment du bien. Au niveau de l'amortissement, ils sont identiques au régime au réel nu. Concernant la location, si vous souhaitez faire la location meublée avec une SCI, notamment à l'IR, ce n'est pas possible. Sauf cas de figure, il faut que la location meublée représente que 10% des revenus qui seront générés par la SCI. Au-delà, vous êtes obligé de passer automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Le changement de régime, il est possible, notamment quasiment à tout moment, de passer de l'IR à l'IS. Au niveau des biens, quand vous souhaitez intégrer un bien dans une SCI, il faut d'abord s'assurer que sur ce bien, qu'il n'y ait plus de crédit. Au-delà de ça, il y aura un montant de fiscalité et de frais de droit notamment, qui sera imputé par rapport aux droits de mutation, aux frais de notaire. Alors, je vais expliquer qu'est-ce qu'une SCI, notamment à l'IS, sur l'impôt sur les sociétés. Il faut savoir que la SCI à l'IS, elle est opaque fiscalement. Les revenus issus de la SCI sont donc imposés comme pour une société. Au niveau de la taxe par rapport à la plus-value, la SCI à l'IS oblige un investisseur de payer la plus-value comme pour un professionnel. Cette fiscalité sera en fonction de la plus-value qui sera faite lors de la vente de ce bien. Au niveau de la location meublée, oui, c'est possible. On pouvait faire la location nue, la location meublée sans problème. Concernant tout ce qui est déduction et amortissement, il est possible d'amortir le montant des travaux, notamment les frais de notaire, les frais d'agence, et le bien en lui-même, il y a cette notion d'amortissement qui est possible. Au niveau de l'apport, il y a à peu près 5% de droits à payer, dans tous les cas, peu importe si le bien est apporté à crédit par un associé ou non. Au niveau de la fiscalité, pour choisir est-ce qu'on sera à l'IS ou à l'IR, il y a plusieurs questions à se poser. Combien de temps je vais conserver ce bien? Quel type de location que je souhaite mettre en place? À combien je vais investir? Alors pour toute cette question, il est vraiment préférable de prendre rendez-vous et qu'on puisse identifier quelle sera la stratégie à mettre en place. Et là, vous avez les grandes lignes pour savoir qu'est-ce qu'une SCI. Merci à vous, à très bientôt.